Euh, bon, c'est la vidéo que je suis en train de faire comme ça. Donc voilà, je me connecte. Donc on m'a déjà envoyé l'email. Je me le passe. Là, je me connecte en tant que toi, en tant que propriétaire. Donc là, en tant que propriétaire, qu'est-ce qu'on va me dire? Ici, on va me dire, voilà le code que j'entre 35 76 24. Donc voilà le système. Je vais te montrer, il répond à tes questions pas à pas. Bon, là, je suis connecté en tant que toi. En tant que toi, le propriétaire. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on dit, tu dis cacher le prix d'achat, oui, on va cacher. Euh, gagner, comment tirer fiche d'inventaire. Bon, la fiche d'inventaire, voici l'inventaire ici. Le clic sur inventaire. Voilà. Ici, là, tu as ton inventaire ici. Voilà l'inventaire. Donc, l'inventaire de tous tes produits. Voilà l'inventaire. Maintenant, ici, là, tu peux voir tous les mouvements. Les mouvements que tu as eu à faire. Voilà ça. Ajustement de stock, tu as ajusté. Maillot Bayern Munich, c'est moi qui il pense que c'est toi. Ou bien, oui, c'est toi, voilà ça, c'est pas moi. C'est toi qui avais ajusté ça à tel jour, telle heure, voilà ça. Donc, maintenant, euh, pouvoir tirer la fiche d'inventaire, bon, ce n'est pas ici. Ici, là, ça c'est pour voir. Bon, appuyons sur voir tous les produits. Voilà, tu as vu, non? Quand tu appuies sur voir tous les produits, attends, je recommence. Donc, c'est dans le catalogue. Si tu veux, tu peux tirer ça dans le catalogue le produit. Dans le catalogue le produit, quand tu parles en catalogue le produit ici là, tu as vu non? Tu peux tirer, voici c'est ici là. Tu peux appuyer sur le bouton ici qui permet de, tu as vu non? Tu peux tirer ça soit en CSV, c'est Excel. Tu peux tirer soit en PDF, soit en Excel. Bon, là, on va essayer. Ils sont un peu exploités en PDF. Oui, en PDF, oui, je n'ai pas mis ça en PDF. Alors, on peut sur Excel. Je pense qu'on avait mis ça en Excel. Oui, voici ça. Voilà. Voici l'inventaire qui a été tiré ici sous forme d'Excel. Donc, ma machine ne peut pas ouvrir ça parce que je n'ai pas Excel dans ma machine. Donc, euh, il y a également, tu peux tirer ça aussi sous forme de fichier Excel, même CSV. Oui, même celui-ci, oui, celui-ci, ma machine au moins, ça a pu ouvrir. A pu ouvrir. Voilà, super. Tu as vu, voici ça ici. Ma machine a pu l'ouvrir. Tu vois que ma machine a pu l'ouvrir ici. Tu vois, voilà ça. Donc, voici l'inventaire ici, là, sous forme de fichier Excel. Tous les maillots que tu as, tous les produits que tu as, voici c'est ici, tu as vu. Tout ça, à quelle heure ça a été enregistré. Voilà, ça, par exemple, le dernier produit que tu as enregistré, c'était ça. Tu as mis WWI, sous-vêtement One Eurosport, demi-cercle gris blanc. Voilà le code du maillot que ça a généré. Le code bas, c'est la catégorie adulte One Eurosport, 13 500. Et tu vends à 12 000. Ton prix d'achat, c'est 8 500, un truc comme ça. Et c'est actif. Donc, il y a 5 pièces. Tu as publié ça le jour-ci, à 17 h. Voilà, tout est là. C'est classé comme tu vois là. Donc, ça, c'est une fiche d'inventaire sous forme de fichier Excel. Ça, c'est CSV. Il y a le fichier Excel même. Donc, tu as vu ça. Donc, tu pourras tirer le fichier Excel si tu as Excel dans ta machine. Moi, je n'ai pas. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas Excel. Bon, ça, c'est les inventaires de produits. Maintenant, ici, tu peux également ici venir dans. Donc, tu viens sur le menu ici. Donc, nous sommes sur tableau de bord. Nous sommes sur tableau de bord. Tu peux venir ici sur. euh, Ici, là, tu as les. Bon, nous partons par c'est que tu as les rapports. Voilà. Ici, là, sous les rapports, tu as vu qu'ici, tu as l'aperçu général. Nous sommes sur l'aperçu général comme ça. Donc, les produits les plus vendus, tu pourras voir ça ici. Tu pourras tirer non seulement le fichier Excel des produits les plus vendus, imprimer même. Tu as vu, voilà ça. Tu pourras imprimer directement toi-même les produits les plus vendus. Tu as vu, j'ai lancé. Tu pourras télécharger le fichier Excel. Moi, je ne veux pas Excel, donc je ne veux pas remplir ma machine avec. Toi-même, tu vas télécharger ça de toi de ton côté là-bas. Donc voilà, et si tu peux voir les boutiques les plus performantes, tu as vu, c'est la boutique de mon colo, celle qui travaille depuis, voilà ça. Tu pourras imprimer, tu pourras voir même sous forme de fichier PDF si tu veux, voilà le fichier PDF ici. Tu as vu, c'est la boutique la plus performante ici. Donc, on continue. Tu pourras également ici voir les commandes récentes.
toutes les commandes en récent. Nous sommes dans rapport. Donc, tout voir, tu pourras tout voir. Les commandes qui ont été traitées, les dettes, tu as vu, en attente, terminé, en attente. Tu pourras tout voir de toutes les caisses, de tous les points de vente. De ton côté, tu vois tout. Ça appartient à telle boutique. Voilà, ça. On te précise, boutique de Mokolo. Boutique de Mokolo. Telle boutique, telle personne qui gère. Tu peux voir les détails. Tu appuies sur le ici comme ça. Tu vois, non? Bon, on rentre. Voilà. Bon, on était juste sur vue, aperçu général. Maintenant, tu peux voir l'aperçu général des ventes. Tu as vu les rapports de vente. Tu as vu, voici les rapports de vente ici, là. Voilà les rapports de vente. Tu peux voir qui a vendu quoi. Les meilleures ventes, les meilleures boutiques toujours. Les meilleures ventes par boutique. Les meilleures ventes par vendeur. Donc, tu pourras voir quel est le vendeur qui vend le plus. Tout est là. Voilà, c'est ici. Donc, ici, il y a encore voici les rapports maintenant des produits. Voilà, c'est ici. Les détails par catégorie. Voilà, les catégories. Donc, le produit qui a le plus de catégories vendues. C'est les catégories adultes. Par exemple, détails de vente par marque. Voilà, c'est ici. Les produits les plus vendus. Voilà, c'est ici. Les produits avec les meilleures marges. Voilà, c'est ici. Tu pourras voir tout pour voir tes bénéfices. Produits sans vente. Voilà, c'est ici. Le système te dit tout, que voilà ce que tu dois vendre. Voilà, c'est ici. Les produits sans vente. Voilà, c'est ici qu'on n'a jamais vendu. Donc, tout ça, tu pourras imprimer toujours. Pour me donner, pour remettre à tes vendeurs que regardez, les produits ne sortent pas. Pourquoi? Essayez de sortir ça, tu imprimes. Maintenant, voici, ici, là, on a l'inventaire. Tu as vu, voilà l'inventaire. Ici, la machine te dit que valeur en stock, voilà la valeur de tes produits, 37 millions. Valeur en stock. Stock faible. Voilà, il y a 560 quelque chose de produits à réapprovisionner. Stock réservé. Voilà un stock par catégorie. Voilà les graphiques que tu vas apprendre à analyser. Donc les graphiques, si te permettent, c'est la comptabilité. Pour ça, tu n'as plus besoin d'un comptable. Parce que ça fait tout pour toi. Le système fait tout pour toi. Là, tu peux le comptable pour qu'il fasse les statistiques comme ça. Maintenant, le système lui fait pour toi. Tu as seulement enregistré tes produits comme tu as vu là. Et puis voilà, tu as toutes tes statistiques sont générées automatiquement. C'est automatique en fonction. Tu as vu, boutique de Mokolo, valeur de stock par boutique. Tu as vu la boutique de Mokolo. Ici, on dit la valeur, ici, elle est de presque 18 millions. La boutique de Mokolo a beaucoup plus de produits. La boutique A, B, quoi, là. Tu as vu, c'est en dessous. Et celle-ci, c'est aussi en dessous. Donc voilà, les valeurs. Par catégorie aussi. On voit que la catégorie qui domine, c'est la catégorie adulte. Et tu as les produits non catégorisés. Bon, continuons. Ici, là, on dit détail de stock par catégorie. Voilà. Voilà les stocks. Quantité en stock. Ici, là, il y a 5000 pièces. Catégorie adulte. La valeur, c'est 22 millions. Tu as vu, non? La valeur totale, donc le pourcentage, c'est 60. C'est-à-dire que ça fait tout la comptabilité pour toi. Tu peux imprimer si tu veux. Tu peux appuyer sur imprimer. Tu as vu? Tu lances la fenêtre d'impression comme ceci. Donc, tu as toutes tes données. Tu peux imprimer. Tu peux décider d'imprimer ça quand tu veux. Donc, voilà ça. Maintenant, les stocks faibles. Les stocks par boutique. Stock faible. Voilà, c'est ça te signale. Voilà tous les stocks faibles ici. Tu peux maintenant créer une commande fournisseur si tu veux. Si tu commandes souvent, c'est facile. Tu appuies seulement sur créer une commande fournisseur. Ça va aller. On va te mettre de choisir au moins un produit. Donc, tu vois, si c'est ici, voilà les boutons. Voilà le bouton transférer. Tu peux faire un transfert de stock directement ici si tu veux, mais ne fais pas ceci. Je vais te montrer comment tu vas faire ça facilement sans t'embrouiller. Donc, ici, là, on a les produits en rupture de stock. Ici, ça affiche tout. Les produits avec stock excessif. Donc, où il y a beaucoup de stock. Tu vois un peu, voilà, c'est ici. Voilà. Maintenant, les mouvements de stock récents, voilà ça. Qui a fait quoi? Voilà ça. Le maillot Bayern Munich, boutique Mokolo, type, l'a vendu. Qui a vendu? C'est le manager user. Via le poste de vente. Telle heure à tel jour, voilà, c'est ici. Donc, il n'y a pas possibilité qu'on va te voler. Tout est retracé, il ne peut pas désactiver ça. Maintenant, on était juste dans inventaire, il y a client. Donc, toi, de ton côté, tu vas tester tout, tu vas voir tout pas à pas. Tu pourras voir les clients, le nombre de clients qu'ils ont reçus, aujourd'hui enregistré, tout ça. Les rentabilités également. Donc, au fur et à mesure, tu vois les données. Il faut que le système travaille pour qu'il y ait les données, les achats, pareil également. Tout ça personnalisé, programmé. Donc, tout. Tu pourras même créer un rapport programmé si tu veux. Maintenant, il rentre sur la page tableau de bord. Maintenant, la prochaine question disait quoi? La prochaine question disait comment tirer la fiche d'inventaire. Bon, je vais montrer. Gagner, comment garder une section d'ouverture du système jusqu'à la fermeture voulue.
quand tu ouvres un système, supposons que tu étais vendeur, bon, on va y arriver. Toi, voici ton point de vente ici normalement. Mais on n'a pas mis ça à fonctionner parce que tu es le propriétaire. Tu as vu, la caisse si est fermée. Là, c'est la caisse de la boutique. Donc, toi, le propriétaire, tu peux avoir accès à n'importe quelle boutique. La caisse. Par exemple, je suis ici, j'ouvre la caisse boutique, tu vois, c'est fermé. On a ouvrir la caisse là. Et par exemple, ça veut dire que celui qui gère ça ne s'est pas connecté. Depuis là, quand tu te connectes, ça ouvre la boutique de Mokolo. Parce que tu avais le compte que tu avais mis pour te connecter en tant que vendeur du côté Mokolo. C'est la boutique de la caisse de Mokolo qui est ouverte. Voilà, c'est ici. Voilà la caisse de Mokolo là. C'est la caisse de Mokolo là ici, tu vois, c'est ouverte. Donc toi de ton côté, si tu peux juste avoir accès à toutes les caisses. Mais bon, ce n'est pas ça le but de la vidéo. Je vais te montrer comment tu as dit garder une session ouverte. Quand tu te connectes comme je suis connecté là, le système ne va pas te déconnecter, sauf si tu te déconnectes d'Internet. Donc si Internet part, ça va se déconnecter. Par mesure de sécurité, ça ne peut pas rester ouvert parce que la connexion est partie. Donc ça peut être que quelqu'un a volé ta machine. Et puis maintenant, il vole ta machine, il court là chez lui avec, il branche. Il a accès à tout ton système. Il va tout voler, il aura accès à tes données sensibles. C'est pourquoi donc, quand le système est là, ça peut rester toute la journée comme ça là. Tant qu'il ne ferme pas la machine, ou bien ta machine ne se verrouille pas. Même si la machine se verrouille même. Quand tu déverrouilles, c'est tout là. Ça ne se déconnecte pas. C'est seulement si la connexion Internet est partie. Là, le système, ça a une obligation. Si ça ne ferme pas là, il y a un problème. Parce que quelqu'un peut avoir volé la machine. Il est en train de partir avec ça sur lui. C'est normal que ça se déconnecte parce que Internet était connecté sur ton téléphone, par exemple. Il arrive, il voit toutes tes données sensibles. Donc là, il y a un problème. Donc du coup, ça va se déconnecter. Mais là, ça peut rester comme ça toute la journée, même jusqu'à même une semaine, comme ça. Tant que tu n'as plus pas sur se déconnecter, ça reste. Bon, prochaine question, je réponds. Comment voir tirer l'état des caisses? Ok. L'état des caisses, c'est ici en bas. Tu viens tout dans le menu. Tu viens sur... c'est où même? Les caisses. C'est ici quelque part. Point de vente, marque, inventaire, fournisseur, achat, transfert, devis, facture, retour, base client, fidélité, livraison, dépenses, caisse. Voilà, caisse. Tu appuies sur caisse. Voilà. Donc, la caisse qui est ouverte actuellement, c'est la caisse de boutique de Mokolo. C'est ouvert depuis le 22/4/2025. Oui, j'ai ouvert ça depuis. C'est moi qui avais ouvert ça moi-même pour tester. Donc voilà. La caisse, et tu peux fermer la caisse ici. Si elle ferme, ça ferme. Mais quand tu vas te connecter là-bas, on va dire que la caisse est fermée. Mais toi, tu peux ouvrir ça de ton côté là-bas. Tu as vu. Et tu pourras voir ici là la liste des caisses. Donc tu as vu la boutique de Mokolo, les activités qui se sont passées là-bas constamment. Voilà, c'est ici. Bon. Ok, donc les activités d'ouverture et de fermeture de la caisse, quoi. Voilà, c'est ici. Bon. Ici, ce qu'il va faire, c'est quoi? Là, tu as vu la caisse. Tu peux voir les détails ici. On va voir les détails ici. Tu as vu. Voilà les détails de la caisse. Mouvement, aucun mouvement de caisse enregistré aujourd'hui. On voit les autres mouvements, les commandes en espèces. Voilà tous les commandes là ici. Avec tu as vu tel client anonyme, voilà le numéro de la commande. Telle personne à telle heure. Tu as vu, voilà ton client que tu avais créé le jour là. Voilà ceci, il a acheté. Les 10 000, tout ça. Voilà, 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 voilà. Tout est là. Ici. Là, c'est pour la caisse ici. Donc, tu peux ajouter un dépôt. Tu peux effectuer un retrait. Tu peux dire, OK, j'ai ajouté de l'argent dans la caisse. Tu mets le montant. Tu mets une note. Tu ajoutes. Tu peux faire le retrait. Tu dis, OK, moi, je retire tel montant dans la caisse de tel de Mokolo. Tac. Le système va faire tout. Tes inventaires. Voilà ça. Retour à la liste des caisses. Donc, voilà. Tu peux fermer la caisse ici directement si tu veux. Maintenant, ici, pour ouvrir une caisse, toi-même de ton côté, ici, tu peux ouvrir n'importe quelle caisse. Tu vois. Ici, là, j'appuie sur. Ici, on dit liste des caisses. Tu peux choisir maintenant ici là que boutique, la boutique ci, filtrée. Tu vois que la boutique ci, la boutique de Mokolo, oui. La boutique ci n'a pas de caisse ouverte. Oui, elle n'a pas de caisse ouverte. Bon, elle n'a pas de caisse ouverte ici. Attends, je vais te montrer comment ouvrir une caisse. C'est toujours là. Bon, allons sur dépenses. Comment faire une dépense? Par exemple, voici les dépenses. Tu peux faire une nouvelle dépense. Tu dis que ça concerne telle boutique. Disons, c'est la boutique de Mokolo. Tu choisis la catégorie de la dépense et tu dis, bon, autre. Montant de la dépense, tu peux dire que tu dépenses 20 000, par exemple. Et la date de la dépense aujourd'hui, sélectionner le mode de paiement. Tu dis que si tu payes ça peut-être en espèces. La référence, tu peux laisser vide. Maintenant, la note, tu vois un peu. Tu peux dire que c'est pour le loyer. Tu peux dire que c'est pour payer ton employé. Tu peux dire que c'est pour faire n'importe quoi. Le système des comptes. C'est ça qu'on appelle les dépenses. C'est ça que tu m'as demandé.
Et tu peux mettre un justificatif ici, le reçu, tout ce que tu vas avec, même la photo de la personne que tu as payé. Tu appuies ici comme ça. Et puis tu cherches la photo dans ta machine, non? Tu cherches une photo dans ta machine, disons que c'est elle. Voilà. Et puis tu enregistres, tu dis paiement. Paiement, par exemple. Et puis hop, tu enregistres. Tu vois un peu. Voilà. Voilà une dépense que j'ai fait. 20 000. Tu vois. Voilà la photo de la personne. Et le texte que tu auras écrit, tu vois, c'est là. Tu vas voir la note que j'ai écrit ici, paiement. Donc tu pourras écrire, ça reste là, ça ne part pas. Chaque mois, quand tu payes un employé, tu viens ici, là, tu fais ça. Tu fais ça sans risque, tu fais ça sans risque, ça ne part pas. C'est toi le seul qui a accès à ça. Ils n'ont pas accès à ça. Et tu pourras exporter. Tu vas venir voir la liste de tes dépenses. Voilà ça. Tu pourras exporter ça sous forme de fichier Excel. Le logiciel te donne ça sous forme de fichier Excel lui-même. Donc voilà. Excel, pourquoi? Parce que c'est réutilisable. C'est réutilisable. Tu vois. Donc, ça c'est pour les dépenses. Euh, Maintenant, on continue. La prochaine question, c'était comment faire, comment appliquer une dépense. Oui, j'ai montré. Comment faire un virement de marchandises. Pour faire un virement de marchandises, c'est facile. Transfert. Tu appuies sur transfert ici. Voilà, ça y est, appuie sur transfert. Nouveau transfert, créer un transfert. Tu veux transférer de la boutique de Mokolo. Donc, la boutique de Mokolo a beaucoup de stock. Boutique de Mokolo vers la boutique 002. Voilà. Tu peux dire que ce transfert est ce matin, par exemple. Ce matin, tout simplement, comme il te disait que tu n'as pas besoin. Voilà, ça, tu appuies sur créer le transfert. C'est un problème de réseau. Bien, attends. Oui, voici ça, c'est un problème de réseau. Donc voilà. Voilà le transfert qui a été créé. Maintenant, ici, tu peux voir le transfert. Oui, c'est ça que je dis. Il y a un problème ici qui doit résoudre. C'est un problème de réseau. Bien. Attends. Problème de transfert. Bon. Tu peux passer même autrement. Ça, c'est quand tu crées un transfert, mais il n'y a pas encore les produits à l'intérieur. Il faut ajouter les produits dans le transfert. Normalement, ici, oui, tu peux approuver le transfert. Transfert, oui, approuver le transfert. Même jusqu'à là, ça ne va pas voir. Il y a un problème. On va résoudre. Bon, quand il rentre. Ok. Bon, venons ici dans inventaire. Inventaire. Voyons voir un produit, par exemple, ici, qui a beaucoup de stock. Bon, il peut trier. Sur stock. Voilà, les produits, un produit qui a beaucoup de stock. Voilà, c'est ici. Un produit ici qui a beaucoup de stock. Tu peux voir les détails. Voici un produit ici qui a beaucoup de stock. Je pense ici tu peux faire le transfert. Même ici tu peux faire le transfert. Je pense que c'est ça, gérer le stock. Bien rapide, non. Alors sur catalogue, nous sommes sur catalogue de produits. Transfert ici. Transfert de marchandises d'une boutique à une autre. C'était même le premier truc que tu avais montré. C'est là, comme j'ai aussi oublié. Comment ça s'est passé? C'est ici. Facture, commande. C'est transfert. Donc, tu peux aussi gérer depuis le fournisseur. Tu dis que tu commandes à un fournisseur. Si c'est un fournisseur qui livre, tu appuies ici sur fournisseur tout simplement. Tu as vu. Tu peux créer un fournisseur. Voici tes fournisseurs qui sont ici là. Tu avais mis enregistrer tous tes fournisseurs. Donc, tu vas ici, il t'avait montré, tu appuies sur nouvel achat. Ici là avec le fournisseur, c'est facile. Nouvel achat, tu sélectionnes le fournisseur. Disons que c'est Chine. Tu dis que c'est pour la boutique de Mokolo. Le statut, c'est comment? C'est une commande en attente ou bien tu as commandé déjà, ou bien tu as payé partiellement, ou bien tu as complété même déjà, si tu as tout payé, ça est venu, ou bien tu as une commande que tu avais annulée. Le système va t'aider à mémoriser tout ça. Donc tu peux dire que c'est en attente. Tu mets statut de paiement, est-ce que tu as payé? Tu peux dire partiellement payé ou bien en attente aussi, il n'est pas encore payé. Date d'échéance, tu peux dire que bon, c'est demain. Tu notes, tu ajoutes la note sur cet achat. Et puis tu crées créé et ajouté les produits que tu commandes. Donc tu appuies sur créer. Voilà, je vais te montrer. Tu as vu, non? Voilà, voilà tout c'est ici. Maintenant, donc, pour ajouter les produits, c'est ici. Tu as vu le statut, tu vois toutes les informations ici. Donc tu peux voir les détails ici, voir les détails. Voici les détails ici. Bon, ok, enregistré. Oui. Maintenant,
La commande, ce qu'elle vient de créer, c'est ça ici. Boutique de Mokolo. Voilà, voici, c'est ici. Voir en attente. Maintenant, pour ajouter les produits, c'est ici. C'est ici qu'on ajoute les produits. Ajouter un paiement. Ici, ajouter un paiement. Oui, c'est ça ici. Ça, c'est le paiement. C'est pour ajouter un paiement. Maintenant, il y a ajouté un produit. Là, ajouter les produits. Il faut ajouter les produits. Ensuite, la liste d'achat ici est vide. Ça veut dire qu'il faut ajouter un produit. Appuyons sur modifier, voir. Ce n'est pas sur modifier. Ah oui, voici ça, c'est sur modifier, autant pour moi. Donc, c'est sur modifier. Donc, voilà la fiche laissée. Article à ajouter. Tu peux dire que tu as commandé. Tu recherches le produit par nom même. Disons que tu as ajouté maillot. Tu as vu, voilà. Tu vois, dès que tu écris MA, tous les produits sortent. C'est quel produit que tu veux commander. Disons que c'est l'ensemble maillot noir Barcelone, si voilà. On dit la quantité actuelle est de 1. Tu vois, non, la quantité actuelle, ça met 1 directement, c'est 1. Maintenant, le coût unitaire que tu avais mis, c'est 2100. Tu vois un peu. Tu peux mettre, tu commandes 100. Si elle met 100, tu vois, ça va calculer automatiquement le prix que tu dois payer au fournisseur. Ou bien tu peux dire que si tu as discuté, vous avez changé le prix d'achat, tu vois, si tu changes, et ça va modifier dans le système automatiquement aussi là-bas. Donc, à toi de savoir comment tu vas gérer tout ça. Donc, il ne peut pas modifier parce que tu as mis tes vraies informations. Donc, je vais éviter de toucher à tes données parce que tu as mis tes données. Donc, c'est toi qui vas gérer. Donc, pour répondre à la question, maintenant pour le transfert de stock, ok, j'attends. Ok, pour le transfert de stock ici, c'est ici normalement. Si ça ne prend pas, c'est qu'il y a un problème. Normalement, ici, on doit pouvoir voir. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ici, boutique de Mokolo. Ok. Voici les transferts de stock que on avait eu à faire. Et oui, voici ça. Ici, là aussi également, on doit pouvoir voir. Je sais pas pourquoi. Mais voici les transferts de stock qu'on avait fait. Donc ici, là, il doit avoir eu un problème entre temps qu'on va résoudre ici. Normalement. Même approuver si ça devait fonctionner. Ah, ce transfert ne contient aucun produit. C'est pour ça. Attends, j'annule. Annuler. Nouveau transfert. Ça ne contient aucun produit. Bon, pour le transfert, il va te montrer. Bon, là, il va me déconnecter et il va me connecter en tant que le manager ou bien le vendeur. Oui, le vendeur. Donc là, je me déconnecte et je reviens ici. Déconnexion. Je me reconnecte. Ok. Je me connecte en tant que vendeur. En tant que vendeur, c'est l'adresse email ici. Ok. Là, je me connecte en tant que vendeur. Ok, le code est venu. 80. 94. 99. Et puis, je me connecte. Là, je suis connecté en tant que vendeur. Je suis connecté en tant que vendeur. Le vendeur, voici ça, le point de vente ici. Point de vente. Voilà. Tu as dit que voici la caisse qui est ouverte ici actuellement. Donc, il peut décider de faire que il vide le panier. Voilà le panier, voilà les informations, les articles qu'on a rajouté au panier. On peut vider. Comme ça, vider le panier, oui. Le panier est vide. Tu peux retirer le client qui est actuellement ici retiré. Ici, c'est quoi? Quand tu mets la souris, on dit ouvrir le tiroir de la caisse. Ça, c'est pour ouvrir le tiroir de la caisse. Ici, c'est écran client. Ici, ça, c'est fermer la caisse. Donc, voilà ici. Écran client. Bon, ici, ça ne donne même pas. Bon, ici, là, ici, fermer la caisse. Tu peux fermer la caisse. Voilà. Voilà le montant réel de la caisse. Tu vois, chaque soir,
il ferme la caisse ici. Voilà ça. Montant réel de la caisse. Tu as vu? Voilà ça. Montant réel de la caisse est ici. Fermez la caisse. Je peux mettre une note. Voilà ça, je ferme la caisse. Voilà, la caisse a été fermée. Tu as vu? Si tu reviens ici, tableau de bord, tu vois ici, la caisse est fermée entièrement. Tu as vu, la caisse est fermée. Tu peux faire, quand j'appuie sur point de vente ici, on va te dire que la caisse est fermée. Ouvrir la caisse, pour ouvrir la caisse, tu mets, tu vois, elle va mettre le montant initial qu'il y a dans la caisse. Donc, elle ouvre la caisse, ça veut dire tel montant déjà. Elle écrit ça. Disons que j'ouvre maintenant la caisse avec 10 000. 10 000. Voilà. Et puis, elle peut mettre une note que j'ouvre avec 10 000. Toi-même de ton côté, là-bas, tu peux ouvrir. Donc voilà, j'ouvre la caisse. Voilà. Là, j'ai ouvert la caisse. Voilà ça. La caisse est ouverte avec 10 000. Voilà ça. Toutes les ventes, maintenant, tu peux enregistrer. Donc voilà ça. C'est un peu ça. C'est ça. Donc l'ouverture de la caisse, c'est comme ça. Et fermeture de la caisse. Bon, c'est tout pour la vidéo. C'est très long déjà.